Ok, attention. Avant de débarquer à Neo Tokyo, il y a des trucs qu'il faut absolument savoir, des noms à retenir. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Le plus grand gang de la ville, les clowns. On va décortiquer ensemble comment ils fonctionnent, où ils traînent et pourquoi tout le monde en a peur. C'est, disons-le franchement, une question de survie. Ça, c'est la phrase du créateur. Honnêtement, elle sonne presque comme une mauvaise blague, non? Parce qu'une fois sur place, à Neo Tokyo, on oublie très vite que c'est juste un jeu. Les enjeux, eux, sont bien réels. Et les conséquences, eh bien, elles sont souvent permanentes. Parce que voilà le truc. Sur le terrain, chaque décision compte. Vraiment. La moindre hésitation peut être la dernière. Si on oublie cette règle, on risque juste de finir en note de bas de page dans le rapport de mission de quelqu'un d'autre. Alors, pour planter le décor, on est un millénaire après l'effondrement. Le monde est devenu un désert de cendres, et au beau milieu de ce néant, il y a Neo Tokyo. Imaginez une sorte d'oasis de béton et de néon qui a poussé sur les ruines. C'est là-dedans que notre histoire se passe. Et Neo Tokyo, c'est une ville fracturée. Un vrai champ de bataille, comme dans tout bon univers cyberpunk qui se respecte. Le pouvoir, il n'appartient à personne. Il est arraché, disputé entre plusieurs grosses factions. On a la mafia, les syndicats, la police qui essaie de faire ce qu'elle peut, les corporations, et puis le plus grand gang en nombre, les clowns. Et le fait qu'ils soient les plus nombreux, croyez-moi, ça change absolument tout. Ok, première partie, le territoire. Pour comprendre un gang, faut d'abord savoir où il crèche. Alors, allons voir où les clowns ont planté leur chapiteau. Alors, si on regarde la carte, leur fief, c'est le quartier nord-ouest de Neo Tokyo. Le nom officiel, celui qu'on lirait sur une brochure, c'est le quartier des loisirs. Plutôt sympa, hein? Presque un peu trop accueillant, si vous voulez mon avis. Et il faut avouer que la façade est plutôt bien foutue. C'est là que tout le monde vient pour s'amuser, on y trouve les meilleurs restos, les bars les plus à la mode, et toutes sortes de divertissements, disons, variés. C'est un peu la vitrine, le visage souriant et bien éclairé de Neo Tokyo. Mais il ne faut surtout pas se laisser avoir. Derrière cette façade de fête permanente, la réalité est tout autre. Chaque commerce, chaque immeuble, la moindre ruelle, tout est sous le contrôle absolu des clowns. C'est pas juste du racket, c'est une mainmise totale. Ce quartier, ce n'est pas le quartier des loisirs, c'est le territoire des clowns. Bon, maintenant qu'on a vu le territoire, parlons du nerf de la guerre, le business. Comment un gang aussi énorme fait rentrer l'argent? Eh bien, la réponse est simple, la chimie. Leurs produits phares, ils appellent ça les fortifiants et stimulants. C'est un nom de code, bien sûr. En réalité, ça englobe absolument tout. Des médocs hyper avancés jusqu'aux drogues de synthèse les plus dégueulasses. Pour eux, pas de différence. Du moment que ça se vend, ça leur voit. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez, 60% de leurs revenus, la plus grosse part du gâteau, ça vient directement du commerce de leurs fortifiants. C'est pas une petite activité à côté, non, c'est le moteur de leur empire. Le reste, c'est quoi? Des taxes sur les commerces et les habitations. En gros, du racket pur et dur. On est plus proche d'un mini narco-état que d'un simple gang de rue. Mais c'est là qu'ils sont vraiment malins. Pour s'assurer que personne ne vienne marcher sur leur plate-bande, ils ne contrôlent pas seulement la vente. Non, ils contrôlent la production. Comment? Ils financent et dirigent la meilleure école de chimie de toute la ville. C'est un coup de génie. Ils forment leurs propres successeurs, s'assurant d'avoir toujours les meilleurs produits et de garder leur monopole pour des années. Ok, donc on a un territoire bien à eux et un business qui tourne à plein régime. C'est pas mal. Mais à Neo Tokyo, ça ne suffit pas. Le vrai pouvoir, il se maintient par la réputation. Et celle des clones, disons qu'elle est écrite avec du sang. Cette phrase vient d'un contact de la mafia, et elle résume parfaitement leur mentalité. Ils mordraient le béton si ça pouvait leur rapporter un demi-néo-dollar. Tout est dit, leur cupidité n'a aucune limite. Tout est calcul. Et dans leur calcul, la vie humaine, ça pèse pas lourd. C'est une info qu'il vaut mieux garder en tête si on doit traiter avec eux. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple concret, un cas d'étude, une mission qui a mal tourné pour une escouade de mercenaires. Ils avaient été engagés par la mafia pour un petit boulot sur le territoire des clowns. Sur le papier, un contrat assez simple. Alors, voilà le déroulé. Jour 1, le contrat est signé. La mafia veut faire sauter un labo clandestin. Jour 5, mission accomplie, le labo explose. Jusque-là tout va bien. Mais c'est là que tout bascule. La réaction des clones est instantanée. Ils bouclent le quartier en quelques minutes à peine. Leur efficacité est juste terrifiante. Résultat, le lendemain, jour 6, l'escouade de Merck s'est retrouvée et éliminée. Fin de l'histoire. Et c'est là que ça devient vraiment sordide. Le rapport de mission finale de la mafia est sans appel. L'équipe B a été éliminée. Objectif secondaire atteint. Aucune piste ne remonte à nous. Vous comprenez? L'élimination des mercenaires n'était pas un accident. C'était prévu. C'était l'objectif secondaire. Ces types étaient juste des pions sacrifiables pour faire le sale boulot et brouiller les pistes. Bienvenue à Neo Tokyo. Bon,
Maintenant qu'on a posé les bases, la question la plus importante se pose. Pour un personnage qui débarque, pour un mercenaire, quelle est sa place au milieu de tout ça? Le tableau est assez clair, je pense. On a toutes les cartes en main, et maintenant la question est, quel rôle notre personnage va-t-il jouer dans ce grand cirque? C'est ça la liberté du mercenaire. On peut choisir son camp, ou choisir de n'en avoir aucun. Mais face au clown, ce choix, il est absolument décisif. Alors, première possibilité. On pourrait imaginer un personnage qui vient de leur milieu, un petit chimiste sorti tout droit de leur école. L'avantage, on a accès à un savoir-faire unique, à des ressources de dingue. Le problème, on leur doit tout. Et la loyauté envers les clones, c'est une laisse très très courte. Deuxième option, radicalement opposée, être un mercenaire indépendant. Un électron libre. Du genre à prendre des contrats pour saboter leurs opérations. On se fait engager par leurs rivaux pour aller mettre le bazar. C'est une vie sous haute tension, c'est sûr. Mais les contrats peuvent rapporter très très gros. Ou alors, une troisième voie, plus subtile. On n'est pas obligé d'être un chimiste ou un soldat. On peut être un simple habitant du quartier. Un barman, un technicien, quelqu'un qui se fond dans la masse mais qui a les yeux et les oreilles grands ouverts. Dans ce cas-là, on ne se bat pas avec des flingues, mais avec des informations. Donc pour résumer, on a en gros deux grandes approches. Soit on est un initié du gang, avantage, accès aux ressources, une certaine protection. Inconvénient, on devient une cible pour tous leurs ennemis. Soit on est un opérateur indépendant. Avantage, liberté totale de choisir ses contrats. Inconvénient, on est constamment en danger sur leur territoire. C'est vraiment un choix qui va définir toute la suite. Voilà, le briefing est terminé. Maintenant, les choses sont claires. Les clowns sont une puissance incontournable à Neo-Tokyo, un véritable empire chimique qui se cache derrière des sourires de façade. La seule question qui reste, et c'est la plus importante, c'est à Neo-Tokyo, de quel côté du masque vaut-il mieux se trouver? La réponse à cette question déterminera tout. Bonne chance, il va en falloir.